Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Là, on parle de l'avant-match qui se déroulera demain. PSG lance le match phare, le match le plus important de la saison pour le Paris Saint-Germain, le match le plus important de Ligue 1. Parce que je pense que si tu gagnes, là, tu peux dire bonjour. Tu as pratiquement les deux pieds pour le titre. Mais rien n'est fait, encore une fois. On en parle juste après l'intro. Let's go. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold enough. Avant toute chose, bien avant de parler du match, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si le contenu vous plaît, activez la cloche de notification parce que c'est très important pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos et des nouveaux lives. Un live demain à 19h30 ensemble pour l'avant-match. Ensemble, au moins vous pouvez participer, etc. Et avant toute chose, j'aimerais vous demander quelque chose. Bon, déjà, n'oubliez pas le like, je ne sais même pas si je l'ai dit. Bon, bref, c'est pas grave. Quand je mets un titre hier pour la vidéo de Galtier. J'ai fait une vidéo sur Galtier où je mets Julien Fournier, 2 points. Galtier est raciste, point d'exclamation. Ça veut dire que c'est pas moi qui accuse Galtier, mais bien Julien Fournier. Sinon, j'aurais pas mis Julien Fournier. J'aurais mis directement Galtier est raciste, point d'exclamation. Mais en mettant Julien Fournier, 2 points, ça veut dire que je parle en son nom, vu que c'est lui qui accuse. Non, mais parce qu'il ne faudrait pas être un peu teubé à un moment donné, lire le titre jusqu'au bout, ou au moins le début du titre, qui veut tout dire. Parce qu'il y en a certains qui disent « T'as pas honte, Seyss, t'accuses Galtier de racisme ». Mais gros, dans la vidéo, il suffit juste déjà d'écouter la vidéo pour comprendre le titre. Mais bref, c'est pas grave, il y en a, je pense qu'il y en a, ils vont sur YouTube, ils prennent leur cerveau, ils le posent sur le porte-manteau. Genre, j'en ai pas besoin, je vais sur YouTube, je me divertis. Non frérot, réfléchis un minimum, s'il te plaît. Et pareil, ceux qui me disent, tu devrais pas faire ce genre de vidéo, on dirait BFM, ça concerne le Paris Saint-Germain, je fais ce que je veux de ma chaîne en vérité. Si demain j'ai envie de faire une vidéo de Messi, il se lève de son lit pour aller dans ses nouvelles toilettes, et ben si j'ai envie de le faire, je le fais. Si t'es pas content, tu te désabonnes. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, et bienvenue à ceux qui restent. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui donnent en fait des leçons de vie, etc. Si t'es pas content en vérité, tu prends ton téléphone, tu fais des vidéos. Moi, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, parlons au sujet principal, c'est-à-dire l'avant-match contre Lens. Parce que moi, si vous me dites-moi déjà un prono sur cette vidéo, mais moi, je ne suis pas forcément sur ce match, parce que sur cette vidéo, oui, sur cette vidéo aussi, je ne suis pas forcément rassuré sur ce match. Parce que les 3 derniers matchs du Paris Saint-Germain, dont 2 à domicile, les 2 à domicile, c'est défaite, d'accord? Rennes et Lyon. Et la victoire qu'on a fait dans le dernier match, à Nice, on est clairement dépendant des performances de Monsieur Donnarumma, parce que sinon tu te faisais très clairement éclater la gueule. On va pas se mentir, c'est la vérité. Donc là, Lens est en bonne voie, ils sont à 6 points, donc si tu perds, ils reviennent à 3 points, et là tu te rends jusqu'au bout. Si tu gagnes, tu les mets à 9 points, et là frérot, à un moment donné, je pense que c'est bon, tu es sur le bon chemin. Mais rien n'est fait, tu es au parc, je pense que ça va trembler, on verra comment Lens va jouer, etc. Normalement, tu as un effectif supérieur à Lens, mais on n'a pas un effectif supérieur, on n'a pas un collectif supérieur à Lens. Et c'est ça qui peut tout changer. Maintenant, j'espère que le Paris Saint-Germain vont se sortir les doigts du 1. Mais bon, côté absent du Paris Saint-Germain, tu as Kimpembe qui, lui, je le répète encore une fois, mais je suis obligé de le faire à chaque avant-match, je suis désolé, mais Kimpembe est absent toute la saison. Neymar est absent toute la saison. Mukiele n'est pas là. Alors Mukiele qui était bien revenu, etc. Mais ça commence à être un problème, Mukiele. Hein. Il se blesse très très souvent quand même. Il y a toujours un problème d'infirmerie depuis tellement d'années au Paris Saint-Germain. Je me demande ce qui se passe dans ce club. Renato Sanchez, alors lui, hein, n'en parlons même plus parce qu'en vérité, il est en cristal. Je pense qu'il ne faut plus forcer là-dessus. Bernat incertain et Marco Verratti, bien évidemment, qui est absent. Et est-ce qu'on peut faire un petit sujet sur Marco Verratti un petit peu ou pas? Est-ce qu'on commence à se demander si à un moment donné, au bout de 10 ans, le monsieur, 55% des matchs, alors qu'est-ce qu'on fait? On garde un mec qui joue un match sur 2 depuis qu'il est au PSG depuis 10 ans? Oui, mais tu comprends, il est mal entouré. Il est mal entouré certes, mais ça ne l'empêche pas de ne pas faire un match sur 2 en vérité. Et puis il y a un vrai cadre depuis 10 ans avec le talent qu'avait Marco Verratti, parce que pour ma part, il manque d'ambition ce mec. Il était tellement fort à son arrivée, etc. Il avait tellement de potentiel qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans au Paris Saint-Germain, il aurait dû être un cadre où on puisse s'appuyer sur lui. Mais malheureusement, on ne peut pas, parce qu'il est soit blessé, soit absent, soit suspendu, soit ceci, soit cela. Il y a toujours des problèmes d'hygiène, et nanana, il est dans son confort. Et aujourd'hui, il a prolongé son contrat. Et depuis qu'il a prolongé son contrat, Monsieur Confort, il ne fait plus rien. Il est mauvais sur le terrain, et c'est pas négligeable. Et d'autant plus que je ne suis désolé, il n'a pas d'excuse, lui, cette saison. Il n'a pas fait la Coupe du Monde.
Il n'a pas fait la Coupe du Monde, ça devrait être le mec le plus en forme du Paris Saint-Germain. Il ne l'est pas. Et ceux qui me disent il est mal entouré, etc., je veux bien. Mais quand tu es mal entouré, normalement, tu devrais être le meilleur milieu de terrain de tes mecs qui sont mal entourés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quand tu vas gagner à Marseille, c'est Vitinha, le meilleur milieu de terrain. Comment ça s'appelle contre, je sais plus c'est qui. Mais en tout cas, il y a un moment donné, contre le Bayern, c'était Renato Sanchez, il me semble le meilleur. Je sais plus si c'est Renato Sanchez le meilleur. Non, c'était pas contre le Bayern. Bon, bref, vous avez compris que normalement, un vrai cadre, un vrai mec, il bonifie les joueurs qu'il y a sur le côté. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est qu'un vrai mec, un vrai bonhomme sur le terrain, il rend les mecs meilleurs à côté de lui. Lui, ce n'est pas le cas. Il a besoin de quelqu'un de bon pour être bon. J'appelle pas ça un cadre, moi. J'appelle pas ça un mec sur qui on puisse compter. Un vrai bonhomme, c'est un mec qui rend les gens meilleurs. Verratti, ce n'est pas le cas. On l'aime tous, le hibou. Moi, j'en suis fan. Je connais ses qualités. Mais au Paris Saint-Germain, au bout de 10 ans, si on est ambitieux un minimum pour ce club, on ne peut pas se satisfaire d'une telle situation au club. 10 ans, mais rendez-vous compte, 10 ans au club, 55% des matchs. Pour moi, c'est inadmissible et on ne dit rien dans ce club. Donc, pour revenir à Lens, moi, écoutez, je vois un partout. Voilà, je vous le dis honnêtement, je vois un partout parce que le Paris Saint-Germain ne me rassure pas. Même collectivement, ça ne va pas. Je suis pour qu'on va gagner. Hein. J'espère qu'on va gagner. Tu vois, je veux qu'on gagne. Mais si tu me demandes là maintenant à l'instant T, avec les histoires encore une fois de Galtier, ça va trotter dans les têtes et tout ça, les joueurs et des absents et tout ça. Ça va être compliqué. Lens, c'est une bonne équipe. On a perdu là-bas. On verra maintenant s'il y a un petit sursaut d'orgueil au Paris Saint-Germain, mais je n'y crois absolument pas parce que les joueurs sont complètement perdus, que ça soit dans leur tête, que ça soit sur le terrain. On ne voit rien à ce Paris Saint-Germain-là et je suis pressé, clairement, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis pressé que la saison se termine. Donc dites-moi encore en commentaire si vous voyez qu'on voit, mais vraiment votre ressenti personnel. Pas ce que vous voulez, mais ce que vous avez comme ressenti. Est-ce qu'on va gagner ce match? Est-ce qu'il va un match nul? Est-ce qu'il va avoir une défaite? Je n'en sais rien. Mais attention, parce que pour moi, c'est un match à 6 points demain. Un match à 6 points. Ça veut dire qu'un match à 6 points, tu as compris. Si tu perds, c'est à 3 points. Si tu gagnes, tu es à 9 points. Donc, un match à 6 points. C'est ça que ça veut dire, un match à 6 points. Parce qu'il y en a certains, ils m'ont dit, mais ça veut dire quoi, un match à 6 points et tout. Là, je vous explique. Un match à 6 points, ça veut dire que entre une victoire et une défaite, tu peux avoir 6 points de décalage. Bref, normalement, vous avez compris. Ceux qui n'ont pas compris mon titre d'hier ne vont pas comprendre le match à 6 points, c'est sûr. Mais ma communauté est très intelligente. La plupart, 90%, 95% même, je vais même agrandir le truc. 95% de ma communauté est fidèle à mes vidéos, est intelligente. Il n'y a pas de haters. Et puis pour les haters qui sont là, bienvenue à vous. Donnez-moi de la force, insultez, faites ce que vous voulez. Mettez le like ou le dislike. On s'en fout. Du moment que vous interagissez avec moi, c'est le principal. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour un live. Ciao tout le monde.